Merci à la troupe Joli Môme d'être revenu en Corrèze. Et merci aux copines et aux copains qui ont permis la tenue de ce spectacle. La venue de la compagnie Joli Môme en Corrèze est positive. Qui plus est, le 21 septembre, journée internationale de la paix, et a fortiori pour chanter la paix. En organisant ce spectacle, le mouvement de la paix de Corrèze assume pleinement son rôle d'aiguillon du pacifisme en Corrèze. Les activités pour la journée internationale de la paix se déroulent en effet sur plus d'un mois, avec nos habituelles cérémonies des arbres de la paix, ô combien utiles pour la culture de la paix. Vous pouvez aller voir l'arbre de la paix qui est planté pas très loin et on a fait une cérémonie hier ici. Les stands que nous tenons pour les forums en ce moment. Les expositions, les marches pour la paix, pour le climat et le trail de la paix. La richesse des rencontres au cours de ce mois. L'engagement des bénévoles, des municipalités, des scolaires, des équipes enseignantes, des artistes, des sportifs, montre bien que la paix n'est pas un vain mot. Cette année, notre tête d'affiche est Joli Môme. Je crois pouvoir dire que la troupe réunit toutes ses qualités par son engagement militant et sa richesse culturelle. Nous n'en sommes que plus fiers. La troupe Joli Môme nous ressemble par son engagement social et pacifiste. Et en cela, je tiens à saluer les paroles pacifistes et citoyennes de Jean Mouzat hier lors de la cérémonie de l'arbre de la paix. J'ai fortement apprécié. Aujourd'hui, à Chantex, pour recevoir Joli Môme, c'est l'alignement idéal des planètes du pacifisme. Bravo. Bon, alors après ça, que me reste-t-il à dire? On va d'abord vous remercier d'avoir choisi Chantex pour cette soirée qu'on espère belle et réussie, mais je pense que ça ne posera pas de problème de ce côté-là. Donc, la troupe Joli Môme, eh bien moi, j'en entends parler depuis longtemps, bien sûr, mais j'en entends parler d'une manière particulière dans un département à côté d'ici, dans le Puy-de-Dôme, puisque tous les ans, je crois que vous animez la fête La Belle Rouge, je crois que ça s'appelle le festival La Belle Rouge, à Saint-Amand-Roche-Savine, dont le maire, il y a quelques années, était celui qui est devenu depuis député, André Chassaigne. Et j'ai bien envie d'aller découvrir ce formidable festival une de ces années, mais ça tombe en même temps qu'une importante manifestation ici. Je ne me souviens pas, je pense que c'est en même temps que notre festival. C'est une semaine avant, il y a en tout cas quelque chose qui m'empêche d'aller là-haut, mais tant que je ne suis pas trop vieux et que je peux conduire sans trop de risque, il faudra que j'y aille. Voilà, de remercier tous les gens du mouvement de la paix, puisque hier, ça a été dit, on a fait cette petite cérémonie avec les enfants. Je crois qu'il est important de sensibiliser nos enfants à la paix. Et j'ai associé hier dans mon propos cette journée pour la paix avec cette journée aussi pour le climat. Parce que je crois que les choses se tiennent très étroitement. Les intérêts qui animent les fauteurs de guerre sur cette planète sont les mêmes que ceux qui vendent les produits phytosanitaires qui empoisonnent en excès, qui empoisonnent tout le monde sur cette planète aussi. Alors moi, je sais qu'on va passer un formidable moment tous ensemble. Voilà, bienvenue à Joli Môme, à tous les acteurs, les actrices, et puis je suis plus particulièrement heureux d'accueillir Célia qui a dû retourner travailler. Je l'ai croisée le week-end dernier sur la plus grande fête populaire de notre pays, à la fête de l'humain. Là voilà. Alors, ça fait plaisir que de voir. Elle symbolise, vous savez, c'est un secret pour personne, moi, avec Jean-Marc, je dis on est des enfants du pays, viscéralement attachés à ces territoires, mais aussi des gens engagés depuis notre plus jeune âge à porter nos convictions politiques haut et fort. Bien évidemment, dans le combat, dans le débat démocratique et républicain qu'on veut faire vivre, mais ce qui m'a fait plaisir au travers Célia à cette fête de l'humain, c'est la jeunesse qui était présente. Et j'allais dire, quelle jeunesse, des jeunes
pour peu qu'on discute avec eux, des jeunes pour la très grande majorité qui ont un cursus scolaire important, qui sont souvent impliqués dans la vie active, partout dans la vie associative et culturelle, chapeau. J'allais dire que ne faut pas qu'on baisse les bras, nous qui menons des combats, Jean-Marc et vous toutes et vous tous, je crois que l'avenir nous appartient, l'avenir appartient à l'humanité, l'avenir appartient à la paix. Merci à vous. Je vais vous parler de la Journée internationale de la paix et des marches pour le climat qui se sont tenues ce matin. Donc aujourd'hui, on est le 21 septembre. C'est pour cela que nous avons organisé ce spectacle, c'est parce que c'est la Journée internationale de la paix. Donc moi je suis responsable du mouvement de la paix en Corrèze qui organise cette soirée. Donc tout d'abord, merci à la municipalité de Chantex, au maire et à toute son équipe pour l'aide qu'ils nous ont apportée pour l'organisation de ce spectacle. Merci à... Merci à la troupe Joli Homme d'être venu parmi nous et je pense que vous allez apprécier leur spectacle. Et donc merci à tous les copains et les copines du mouvement de la paix qui ont permis l'organisation de la soirée et que nous puissions tous être là réunis. Donc, les derniers mois ont bien montré les effets du changement climatique. Je pense que vous l'avez tous constaté, surtout en ce moment. On subit une période de sécheresse et cette année il n'y a pas eu de champignons en Corrèze. Au niveau de la paix, ça a été l'inverse. On a frôlé le champignon atomique. Que ce soit dans les conflits interétatiques ou bien en Russie en août lors de l'explosion d'un missile, sur lequel on a eu peu de données, hormis que la radioactivité était présente autour du site en question. Bref, la paix semble lointaine, et le bien vivre également. Néanmoins, cela reste possible. Et sans être utopiste ou rêveur, nous y contribuons ce soir en se retrouvant pour regarder et écouter le spectacle de la compagnie Joli Homme. Se faire plaisir, faire communauté autour d'un spectacle de culture, c'est contribuer au vivre ensemble et à la culture de paix. Tout au long de l'année, le mouvement de la paix de la Corrèze propose des actions et activités pour permettre la paix, ceci avec plus ou moins de succès. Ce soir, vu l'affluence, j'estime que c'est un succès. Le mouvement de la paix n'est pas seul, heureusement, à agir ainsi. Travailler aux conditions de la paix, c'est pratiquer la culture de paix. Et cela permet également d'être en paix avec soi-même et sa conscience. Le 21 septembre n'est donc pas une fin en soi. Pas plus que la paix serait un simple concept gadget. La paix touche à l'environnement, au climat, comme on l'a pratiqué ce matin en marchant, mais également au social. Et ce pilier social est également bien malmené. Et pas de paix sans justice sociale. Assez parlé, le 21 septembre, c'est la fête, c'est la joie, et c'est Joli Homme qui chante pour la paix. La droite, la gauche capitaliste sont en train d'ouvrir la voie aux fascistes. Sébastien
Luxembourg, Karl Liebknecht, les mineurs d'Oviedo, pour les 6 millions de grévistes de 1936, pour les volontaires des brigades internationales, le courage de nos frères anarchistes, les résistants, Manoukian et ses 23 camarades, les FTP Moïse, pour les manifestants algériens assassinés dans Paris et jetés à la Seine le 17 octobre 1961, les manifestants piétinés à Charonne, Victor Kala, pour les 9 millions de grévistes de 1968, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, le Che Guerrieros, pour les dockers de Liverpool, les travailleurs de Séoul, pour les peuples d'Amérique latine en lutte contre l'impérialisme, pour les membres des FARC torturés et emprisonnés dans les geôles colombiennes, les Indiens mapuches chiliens, les piqueteros argentins, pour les peuples de l'ex-Yougoslavie, le peuple tchétchène, du Rwanda, du Soudan, de Sierra Leone, de Somalie, le peuple sahraoui, pour les paysans sans terre du Brésil, les Indiens du Chiapas, de Oaxaca, pour Carlo Giuliani, abattu par la police capitaliste de Berlusconi à Gênes, Léonard Pelletier, toutes les victimes de la peine de mort, pour nos camarades d'Action Directe, victimes de la vengeance de l'État français, pour Georges Ibrahim Abdallah, Mounia Abou Jamal, Salah Amouri, Marwan Barghouti, César Battisti, tous les prisonniers politiques, pour la lutte des sans-papiers, sans travail, sans logis, les Roms, les faucheurs volontaires, les antinucléaires, tous les syndicalistes en but à la répression patronale, les antifascistes russes et ukrainiens, Clément Méric, Rémi Fraisse, pour la jeunesse des quartiers stigmatisés et ostracisés, pour les victimes de la répression de ces derniers mois, pour le peuple haïtien, le peuple kanak, le peuple kurde, pour le peuple du Togo, du Congo, du Mali, du Tchad, du Népal, pour les peuples d'Afrique et du Moyen-Orient victimes des guerres post-coloniales, pour le peuple iranien, le peuple irakien, afghan, syrien, libyen, égyptien, tunisien, le peuple du Yémen,